Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, il s'agira d'écouter une histoire vraie, mais heureusement qui se finit très bien. Surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque j'aurai une information cruciale à vous donner. Je vais donc vous raconter l'histoire d'une petite fille qui a eu une maladie méconnue en France. Et c'est après 1 an de traitement et de recherche que sa vie a pu enfin redevenir tout à fait normale. Nous sommes dans les années 1984-85 en France. Une petite fille, alors âgée de 4-5 ans, vit une vie tout à fait normale auprès des siens. Elle va à l'école, a des amis. Puis un jour, sa peau, en se levant, a un aspect bizarre. Par exemple, quand on a froid, la peau change de couleur. Et donc, sa peau restait comme ça, tout le temps. Dans un premier temps, le médecin ne comprend pas trop, puis quelques jours plus tard, des boutons apparaissent sur les pieds, les mains et la bouche. Et chaque bouton se transforme en croûte. Le médecin, alors, en conclut la maladie pieds-mains-bouche et donne un traitement à suivre. Sauf que les boutons s'étendent sur tout le corps et se transforment en croûte. Les boutons sont collés les uns aux autres, la petite fille en est recouverte des pieds à la tête. C'est alors que le cauchemar commence, car personne ne sait ce qu'a la petite fille. Des allers-retours à l'hôpital se font régulièrement pour voir différents médecins et spécialistes, mais en attendant, la petite fille passe toutes ses journées devant le miroir dans la chambre de ses parents à pleurer, car elle se dit « Je suis un monstre, et si je restais comme ça tout le temps ?» Quand elle plisse les yeux, elle saigne. Quand elle ouvre la bouche et qu'elle mange, elle saigne. Et quand elle plie les mains aussi. Les allers-retours à l'hôpital continuent, la petite fille se cache tant bien que mal à l'extérieur de chez elle car elle a peur de faire peur aux gens. À l'hôpital, parfois, on lui attache les pieds et les mains au lit et plusieurs infirmiers tentent tant bien que mal à trouver les veines pour lui faire une prise de sang. Ils se loupent et recommencent. Et puis un jour, ça y est, le verdict tombe et ils ont trouvé quelle maladie il s'agit. Une première en France, c'est une maladie que l'on trouve généralement dans les pays pauvres, avec peu d'hygiène, chose incompréhensible, puisque la petite fille vit dans une maison propre et bien entretenue. Cette maladie, elle est connue en France depuis. C'est pityriasis rubra pilaire. Et puis finalement, pour la soigner, on tente différents traitements qui ne fonctionnent pas forcément. Et on essaye la marque La Roche-Posay, avec les savons, les crèmes et d'autres produits. Et miracle, ça fonctionne. La petite fille retrouve peu à peu sa peau d'origine. Et sa peau a l'aspect d'une peau d'un nouveau-né. Environ 1 an après le début de la maladie, la petite fille retrouve enfin ses amis à l'école et une vie tout à fait normale. Mais elle restera gravée toute sa vie par cette histoire. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va un peu se renfermer sur elle-même, avec un manque de confiance en elle qui va se mettre en place au fur et à mesure des années. Elle ne va pas forcément se trouver belle, et elle va toujours avoir l'impression qu'on se moque d'elle ou qu'on la dévisage. La timidité va prendre le dessus, puisqu'elle va devenir timide maladive, avec beaucoup de difficultés à parler en public, surtout avec les personnes de son âge. Puis le temps passe, aujourd'hui cette petite fille elle a 43 ans. Elle est mariée et a 2 enfants, et a une vie tout à fait normale. Mais c'est après 40 ans de manque de confiance en elle, d'avoir peur du regard des autres, de ne pas oser être elle, et de ne pas oser faire ce qu'elle aime vraiment dans la vie, qu'elle prend enfin le taureau par les cornes, en se disant que de toute façon, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, il y aura toujours des moqueries. Alors maintenant, elle a décidé d'oser. Elle a toujours aimé jouer avec sa voix, alors elle a travaillé sa voix pour proposer des histoires. Elle écrit beaucoup, des chansons. Elle n'est pas chanteuse professionnelle, mais elle chante quand même ses chansons. Elle se fait plaisir, quoi qu'en pensent les gens, parce qu'en fait, elle veut vivre, elle veut faire ce qu'elle a envie. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais une information importante à vous donner. Eh bien, en fait, cette information, c'est que cette histoire est la mienne. Cette petite fille, c'était moi. Alors, oui, j'ai vécu un cauchemar réveillé quand j'étais petite. Oui, ça m'a beaucoup traumatisée intérieurement. J'en ai parlé à très peu de personnes, mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas révéler un petit peu de moi dans ce podcast après tout. Et vous, quelle histoire vous a marqué pendant votre enfance? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et cliquer sur j'aime. À très bientôt.